بسم الله الرحمن الرحيم. L'association s'est répandue chez les Arabes. Ils étaient sur le monothéisme, mais les idoles commencèrent à se répandre. Les idoles s'étaient répandues dans toutes les maisons des Arabes, au point que les uns s'y frottaient avant chaque voyage ou sortie. Et aussitôt après leur retour de voyage, ils tournaient autour, leur demandaient secours. Ils disaient « Ces idoles sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Ils les adoraient en dehors d'Allah, le puissant, le majestueux. Les gens de Quraysh apportaient des sacrifices et des offrandes qu'ils immolaient à ces idoles. Ils les sacrifiaient pour se rapprocher d'elles. À cause de leur ignorance, ils abattaient des animaux. Ils disaient « Ceux-là sont pour Allah », comme ils le prétendaient, et ceux-là sont pour nos idoles et nos divinités. Ils donnèrent des noms à ces divinités et les adoraient en dehors d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Ainsi l'association se répandait et Satan les y poussait de plus en plus. Le plus grand objectif de Satan est de répandre l'association sur terre. Le sacrifice pour autre qu'Allah, l'invocation d'autre qu'Allah, tourner autour d'autre chose que la Kaaba, l'adoration d'autre qu'Allah, la prosternation et l'inclinaison pour autre qu'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Tout ceci se répandit à la Mecque et dans ses environs. Satan a réussi à s'installer dans leurs maisons, dans leurs marchés et dans leur assemblée. Les mécréants de Quraysh croyaient au mauvais augure. Quand ils voulaient voyager, ils relâchaient un oiseau pour voir s'il volait à droite ou s'il volait à gauche. S'il volait à droite, alors ils prenaient la route prévue. Et s'ils volaient à gauche, ils évitaient cette route. Ils voyaient des présages, même dans les noms, les voies et les jours. Ils en voyaient partout. L'augure s'était répandu parmi eux. Les voyants et les sorciers, ainsi que les devins et les astrologues, se sont multipliés parmi eux, car ils n'étaient pas guidés. Ils n'étaient pas sur le droit chemin. La situation chez les mécréants de Quraysh s'était aggravée, au point que s'ils descendaient dans une vallée, ils demandaient l'aide des djinns et des diables, aux maîtres des djinns et des diables dans cette vallée. Lorsqu'ils descendaient dans une vallée, ils disaient « Nous cherchons la protection du maître de cette vallée contre le mal de cette vallée et des diables. » Ils adoraient les idoles. Ils adoraient les taghouts, ils adoraient les diables, ils sacrifiaient pour autre qu'Allah, ils cherchaient protection auprès d'autre qu'Allah, ils demandaient secours à autre qu'Allah, ils invoquaient autre qu'Allah, le puissant, le majestueux. Tous les aspects du polythéisme existaient à la Mecque et à ses environs. Ils vivaient dans l'ignorance totale, une vie misérable, et ce, à tous les niveaux. S'agissant de la religion, comme nous l'avons évoqué, ils adoraient les idoles. Ils attribuaient l'associationnisme, l'adoration des statues et la pratique du tirage au sort, au moyen de flèches, à Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam, ainsi qu'à son fils Ismaïl, alayhi salam. Ils exposaient à l'intérieur de la Kaaba des représentations de ces derniers, à travers lesquelles on les voyait recourir au tirage au sort au moyen de flèches. Quraysh et le reste des Arabes interdisaient le licite et permettaient l'illicite, suivant en cela les diables. Même les chamelles, quand l'une d'elles accouchait de 10 femelles, ils la rejetaient et la rendaient illicite. Il s'agissait de types de chameaux auxquels on coupait les oreilles. Ils les rejetaient, les marquaient pour qu'on ne les mange pas, ne les touche pas et ne s'en approche pas. Qui le leur avait interdit? Les diables. Et ainsi, les démons leur interdisaient des choses que le Seigneur ne leur avait pas interdites. Et ils leur permettaient des choses que le Seigneur, le puissant et le majestueux, leur avait proscrit. Quant aux Juifs et aux chrétiens, ils n'étaient guère dans une meilleure posture. Les Juifs ne se souciaient que d'accumuler l'argent et les armes, de provoquer des guerres entre les hommes et de les diriger. Il en était de même pour les chrétiens. Leurs prêtres leur permettaient l'illicite et leur interdisaient le licite. Ainsi était leur adoration, ainsi était la vie. Les tribus se battaient entre elles pour des futilités. Une prostituée mettait un drapeau blanc sur la porte de sa maison et tout homme pouvait avoir des rapports avec elle. Et quand elle enfantait, des experts désignaient le père de l'enfant selon la physionomie. L'homme se mariait avec la femme et la sœur de sa femme. Il se mariait même avec l'épouse de son père, jusqu'à ce que le Coran lui proscrit et interdit d'épouser à la fois une femme et sa sœur. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Sourate les femmes, verset 22. Ainsi vivaient les Arabes, une vie bestiale. L'homme soutenait avec ignorance son frère et son neveu, qu'il soit juste ou injuste, jusqu'à ce que l'islam vint changer cela. L'injuste, soutiens-le,
en l'empêchant d'être injuste. Alors qu'à l'époque de l'ignorance, peu importe qu'il soit juste ou injuste, l'essentiel était qu'il fût de ma tribu. Je suis prêt à combattre les gens pour lui. Quant à la femme, elle était méprisée. Elle était humiliée. Chez les Arabes, lorsqu'une personne désirait garder sa fille vivante, il fuyait la tribu. Il se cachait de honte et d'humiliation. Et c'est ainsi que la femme était humiliée, à la Mecque et à ses environs. Non seulement dans la péninsule arabique, mais également dans les autres civilisations. Ni les Romains, ni les Perses, ni les autres civilisations n'honoraient la femme. Leur situation n'était pas meilleure que celle dans la péninsule arabique. Parfois, lorsque l'époux mourait, ses enfants héritaient de l'épouse, comme tout autre héritage. Elle se vendait et s'achetait sur les marchés, des servantes qui se vendaient et s'achetaient. Ainsi était la situation de la femme, humiliation et honte, jusqu'à ce que l'islam vînt l'honorer. La femme était humiliée lorsqu'elle était libre, et lorsqu'elle était esclave, elle était humiliée dans tous les cas. Le vin était répandu chez Quraysh. Ils en buvaient plus que l'eau. Ainsi, ils devenaient ivres, et une fois ivres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était leur vie et leur état, jusqu'à ce que l'islam arrive et interdise le vin. Quraysh, les Arabes, les tribus, tous vivaient dans l'anarchie. Les guerres perpétuelles, les fusions de sang, les usurpations, les spoliations, les tueries et les vols de biens. Ainsi était leur situation et leur mode de vie. Allah, le puissant et le majestueux, regardait les gens sur terre et les abomina tous tels qu'ils sont, arabes et non-arabes, à l'exception de ceux qui restaient des gens du livre, qui demeurèrent sur le monothéisme. Allah les regarda d'un regard miséricordieux. بسم الله الرحمن الرحيم